Et salut tout le monde, encore de l'actu Switch 2. Bon, hey, c'est assez fou comment cette console ça fait parler d'elle. C'est débile. Fait que sur le site Phone Android, la Nintendo Switch 2, testée par des développeurs, la sortie pour 2024 se précise. Bon, ok, ça se précise. Mais il n'y a rien de confirmé encore, malheureusement, puis Nintendo va mieux garder le silence. Plusieurs sources s'accordent désormais pour dire que Nintendo a bel et bien présenté sa Switch 2 aux développeurs lors de la Gamescom. Plusieurs détails ont depuis fuité. Les heureux élus parlent ainsi d'une console dont la puissance est égale à celle de la... Ben, je sais qu'il y a une erreur, là, la PS14, malheureusement, n'existe pas encore. C'est plutôt à celle d'une PS4, une petite erreur de frappe, hein? Mais qui parvient à obtenir un rendu de PS5 et de Xbox Series X, Series, grâce à la technologie de DLSS. La sortie est prévue pour 2024 et ça fait de plus en plus plausible. Bon, c'est fou comment cette console-là fait parler d'elle. Bon, moi, je m'attends à ce que ça soit aussi puissant qu'une PS4. Sauf le problème qu'il va y avoir, c'est que dans quelques années, la Switch va être un peu la Switch 2 va être un peu obsolète parce qu'elle est toujours une technologie ou deux en arrière. Dans ce cas-ci, ça va être une technologie en arrière. Bon, mais elle va profiter de la technologie DLSS de Nvidia qui sert à upscaler les graphiques. Je m'en sers même sur ma RTX présentement. Il y a quelques jours, quelques voix affirmaient timidement que la Nintendo Switch 2 avait été présentée à une poignée d'élus lors de la Gamescom. Certains en avaient alors profité pour annoncer des informations croustillantes à venir sur la console. Il semblerait que ce jour soit arrivé. Deux rapports conjoints signés par Eurogamer et Video Game Chronicle délivrent en détail toutes les avancées repérées par les développeurs qui ont pu prendre la parole, ont pu prendre la console en main. Je m'excuse. La démonstration de Nintendo se serait ainsi déroulée sur une version améliorée de Legend of Zelda Breath of the Wild tournant à un meilleur framerate et une plus grande définition. Les performances exactes n'ont cependant pas été dévoilées. D'autres sources évoquent également un passage de Matrix Awaken, la démo de Unreal Engine 5 publiée par Epic en 2021. Vous l'aurez compris, Nintendo vise clairement et oserait-on dire enfin un réel bond en avant côté performance. Bon, là-dessus, je vais vous donner mon opinion, c'est que Nintendo n'a pas le choix de donner de la performance, parce qu'il y a eu la Steam Deck qui s'est établie, il y a eu la Rogue Ally qui s'est établie aussi comme console portable, qui est quand même assez puissante, et il y a même IBM qui a sorti, je me rappelle plus du nom de sa console portable, mais qui sort aussi une console portable puissante. Fait que Nintendo n'a pas le choix de répliquer parce que là, Nintendo commence à avoir quand même de la compétition. Du côté des consoles, on pourrait dire portables et hybrides. Parce que la Steam Deck, on peut la brancher sur une télévision. Sur une télévision ou sur un écran d'ordinateur, peu importe. Fait que Nintendo faut vraiment qu'ils fassent de quoi parce que sinon, ils vont se faire manger. Ok, par exemple, la console portable de Lenovo est pas donnée. On parle de plus de 1000$ pour la console. La Asus Rogue Ali, elle est à 800$, ce qui est quand même pas donné non plus. Fait que ce qui reste de plus abordable, évidemment, ça reste quand même la Steam Deck qui offre quand même trois gammes de modèles. Mais c'est pour ça que Nintendo, faut qu'il fasse un gros bond en avant côté performance parce que c'est ça.
On pensait jamais dire ça, mais Nintendo commence à avoir de la compétition pas mal dans le domaine des consoles portables, puis ça reste quand même d'assez gros joueurs de ce côté-là. Valve, c'est pas un petit joueur. Asus, c'est pas un petit joueur. Puis Lenovo, non plus. C'est des compagnies que ça fait très longtemps qu'ils errent dans le monde de la technologie, dans le cas de Asus et Lenovo. Puis Steam, Valve, mais lui, c'est dans le domaine des jeux vidéo. Fait que, c'est pour ça que ça prenait un gros bond de performance en avant. Nintendo n'avait vraiment pas le choix. Vraiment pas le choix. Les premiers retours sur la Nintendo Switch 2 évoquent un rendu PS5 Xbox Series. Alors ça, j'ai hâte de voir ça dans la vraie vie, par exemple, si ça va être le cas. Ça peut être le cas parce que la technologie DLSS, c'est une très bonne technologie de chez Nvidia. Côté hardware, nous pourrions ainsi nous attendre à des performances similaires en ancienne génération de consoles de Sony et Microsoft, soit la PS4 et la Xbox One. Quand même pas pire. Toutefois, la Nintendo Switch devrait pouvoir compter sur un atout de taille, le DLSS. Grâce à la technologie de Nvidia, le testeur rapporte la console parvient à afficher un rendu similaire à la PS5 et Xbox Series X. Et oui, la machine prendrait également en charge le ray tracing. Ouais, bon, ok, le ray tracing, ça, moins sûr un peu par contre, parce que le ray tracing consomme énormément de ressources. Moi, juste sur mon ordinateur, là, je peux jouer à un jeu à 200 FPS sans le ray tracing, puis je peux caler avec le ray tracing, tout maximiser à 50, 40, 50 FPS selon ça, les jeux, évidemment. C'est du cas par cas. Hein, c'est pas. Ça reste du cas par cas. Un tel bon technologie pose nécessairement la question de la portabilité. Un atout majeur de la Switch actuelle, pourtant, en croire les développeurs, Nintendo n'aurait pas fait l'impasse sur ce point, ce qui suggère que sa prochaine console fonctionnera sur le même principe. Du reste de précédentes fuites ont évoqué la présence d'un écran LCD ainsi qu'une sortie prévue pour 2024. Si tous ces détails techniques sont encore à prendre avec des pincettes, la fenêtre de lancement, elle devient plus crédible. C'est sûr qu'ils vont en lancer en 2024, la console. Moi, c'est sûr que présentement, je pense pas que Nintendo va annoncer la nouvelle console à la Gamescom de façon publique. Je m'attends à ce que ça aille en début 2024, comme j'ai dit, pour la simple et bonne raison que là, le temps des fêtes arrive. Ils ont quand même un assez gros stock de Nintendo Switch présentement. Nintendo, puis ils aimeraient passer ce stock-là aussi pendant le temps des fêtes le plus possible. Fait que c'est sûr que s'ils annonceraient comme très bientôt pendant Gamescom la nouvelle console, ils vont se tirer dans le pied pour le temps des fêtes parce que là, il n'y a personne qui va acheter il y a personne qui va acheter une Nintendo Switch. Ils vont tout attendre à ce que la nouvelle console sorte. c'est pas mal. Ça risque d'être pas mal ça qui va se passer. Puis plusieurs sites parlent pas mal de la même chose. Même sur Gameblog, ils disent la Nintendo Switch 2 était bel et bien à la Gamescom. Effectivement, selon Eurogamer, comme j'ai répété sur Fun Android, outre l'opportunité pour les visiteurs de tester Pikmin 4 et Super Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo avait dans les coulisses quelque chose de bien plus intéressant à présenter. En fait, la société a organisé des sessions de présentation à huis clos. Ils l'ont présenté, là, si on comprend bien, sur Gameblog. Eux autres, ils précisent un peu plus puis c'est pour les développeurs en mettant en avant la future Nintendo Switch 2. Des partenaires ont ainsi eu l'occasion de voir des démonstrations techniques illustrant les capacités de la nouvelle console. Parmi celles-ci figurait, comme j'ai dit, on en parle dans l'article précédent, une version de Zelda Breath of the Wild adaptée pour tirer parti des performances améliorées de la Switch 2. Ce démo vient corroborer les affirmations d'un leaker en début de semaine concernant la rétrocompatibilité. Il est à noter que cette présentation était purement technique et qu'il n'y a aucune confirmation d'une réédition du jeu.
Ben, moi, Nintendo va peut-être rééditer Breath of the Wild pour sa nouvelle console. Ils sont forts, Nintendo, pour faire ça au lieu de juste de. Mais ce qu'ils devraient faire, par exemple, Nintendo, mettons, qui réédite Breath of the Wild sur la Switch 2, ils devraient offrir une mise à jour gratuite pour ceux qui possèdent déjà le jeu pour le rendre aussi beau sur la Switch 2 que, mettons, que la réédition pour la Switch 2. C'est ça que ça se fait ça chez PlayStation, ça se fait chez Xbox. Le pire, c'est que c'est vrai. Moi, j'ai le jeu Spider-Man sur PS4, puis j'ai profité sur PS5 d'une mise à jour pour rendre le jeu plus beau parce qu'on sait que le Spider-Man 1, on peut l'acheter en double pack avec le jeu Spider-Man Miles Morales. Mais vu que j'avais déjà le jeu, je voulais pas acheter le double pack de Miles Morales, ça me donnait rien. Mais rendu là, ils ont décidé, pour ceux qui ont eu le jeu sur PS4, on va leur offrir une mise à jour gratuite pour le rendre à niveau sur la PS5. Fait que Nintendo, c'est ça qu'ils devraient peut-être adapter comme chemin. Mais Nintendo, tu sais, des fois, c'est pas, ils écoutent pas vraiment le fanbase, eux autres. Fait que, avec une source de VGC, rapporte que Nintendo a aussi dévoilé une démo à la GC 2023. Il s'agit de Matrix Awakening conçu sur Unreal Engine 5. Fait que ici, sur Gameblog, on a un petit peu plus d'informations, mais légèrement plus. Fait que pour le reste, ça reste très, 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 très technique. Il n'y a rien annoncé encore. C'est encore au stade de rumeur, le tout. Mais moi, ce qui va m'intriguer, c'est que à combien qu'elle va se vendre la nouvelle console? Parce que là, on fait un gros bond en avant. Fait que, en faisant un gros bond technologique en avant, ça va coûter plus cher à construire. La console va se vendre plus cher. Il y a des rumeurs qui disent qu'elle pourrait se vendre aux alentours de 650$ la Switch 2 présentement avec le hardware qu'elle a. Mais faut pas que Nintendo fasse ça parce que Nintendo veut que ce soit une console familiale et accessible à tout le monde. Fait que si ça se vend le même prix qu'une PS5 ou qu'une Xbox Series X, je vois pas l'intérêt de ce côté-là. Mais on va voir pour le reste. Il n'y a rien de confirmé. Il y aura pas. Nintendo ne l'annoncera pas avant début 2024. Ça, c'est sûr et certain. Ça sera pas avant début 2024 ou que la nouvelle console va être annoncée parce que vu que le temps des fêtes arrive, que le temps des fêtes arrive à grands pas, mais Nintendo va vouloir vendre le plus possible de la Switch pendant le temps des fêtes. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.